Le face-à-face avec Angélique Souche sur NC Première. Un face-à-face consacré ce midi à la tribu de Saint-Louis. Saint-Louis, la rebelle, si souvent associée à la rubrique des faits divers. Saint-Louis, hantise des automobilistes. Mais Saint-Louis, où une majorité de la population, quelques 2000 personnes, souffrent d'une inévitable forme de stigmatisation. Comment en sortir? Éric Gay, le maire du Mont-d'Or, et Christian Théhin de l'association Jeunesse et Avenir au Mont-d'Or sont en direct pour en débattre. Messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais en introduction, à l'instant, Saint-Louis est aujourd'hui très souvent associé à la délinquance, voire à la violence. Cette délinquance est-elle, selon vous, la première cause des problèmes de la tribu? Christian Théhin. Non, je ne pense pas que la délinquance soit un problème. En fin de compte, c'est tout comme dans tous les projets de société, on retrouve les difficultés qui habituellement les gens sont confrontés avec. Après, c'est de savoir comment on avance dedans. On voit, c'est mêlé à beaucoup de choses. Et il y a eu aussi le passé de Saint-Louis à travers les événements politiques aussi. On ne doit pas négliger aussi que les jeunes aujourd'hui, ils ont encore ces images-là. Alors qu'on a aussi fixé des règles à travers des processus politiques où on doit construire les choses. Et forcément, les choses ne peuvent pas se faire du jour au lendemain pour qu'on puisse avancer, quoi. Éric Gay, vous êtes le maire du Mont-d'Or, très conscient et engagé dans cette tribu de Saint-Louis. C'est un problème, j'allais dire, de délinquance de quelques jeunes, ou c'est quelque chose de plus profond, cette notion de lutte? Il y a, il faut le dire, un comportement d'un certain nombre de jeunes qui n'est pas conforme au fonctionnement normal d'une société et d'un lieu apaisé. Après, stigmatiser les choses de façon brutale comme ça, je pense pas que ce soit la bonne solution. Il faut essayer d'y apporter les bonnes réponses, notamment lorsqu'on a vécu ces derniers temps et subi, puisque les habitants du Mont-d'Or, et notamment ceux de la partie sud, ont subi des attitudes et des comportements d'une part d'un certain nombre d'individus en réaction d'un événement qui s'était passé, on va dire, dans le sud de la commune, notamment l'incident qui s'est passé sur Vallée. Donc là, ce sont les événements du 7 mai 2014. Ce sont des phénomènes qui font qu'il y a de la réactivité. Mais de tout temps, à chaque fois, il y a une réactivité sur Saint-Louis de la part de personnes diverses, que ce soit lorsqu'il peut y avoir des mouvements syndicaux, qu'il peut y avoir des mouvements d'ordre politique, etc., en sachant que c'est un passage sensible dans la mesure où aujourd'hui c'est le seul passage qui existe au milieu de la commune, grosso modo entre le sud et le nord. Moi, mon travail, c'est d'essayer avec les autorités coutumières, avec les gens responsables de la tribu, c'est toujours de se dire et de leur tenir le langage que pour moi, il est hors de question de considérer que Saint-Louis c'est un no man's land ou c'est on a entendu ces derniers temps, notamment de la part de certains habitants excédés, la notion de zone de non-droit. Est-ce que vous l'entendez, vous la comprenez? Non, mais lorsque les gens ont peut-être des réactions parfois vives qui peuvent être légitimes sur le moment, parce que c'est vrai que certains sont dans des situations compliquées. Quand vous êtes victime d'exactions qui sont commises en bord de route, parce que vous avez pris un caillou sur la voiture, ou parce que vous avez été bloqué des heures, parce qu'il y avait un véhicule en feu, etc., obligatoirement, on a une réaction qui est un peu vive. Il faut essayer d'être... donc il faut réagir. Il faut réaffirmer le droit. C'est ce que je fais en permanence auprès de ceux qui ont en charge l'autorité publique, l'ordre public. Je vous rappelle, c'est le Haut-Commissariat. C'est bien son rôle. Et puis après, à partir de là, dire s'il y a une expression à un moment donné d'un mal-être ou d'un comportement qui n'est pas conforme au bon fonctionnement de la vie communale, il faut bien chercher des solutions. Il faut bien rentrer dans des phases de concertation. Pour ceux qui commettent des exactions, avoir les sanctions qui vont avec, c'est tout à fait normal. Et c'est le cas aujourd'hui. La réponse pénale est-elle suffisante ?
Ah ben, écoutez, elle est suffisante, mais parfois, je trouve qu'elle n'est pas appropriée. Ou du moins, comment dirais-je, elle pourrait être plus accompagnée. Lorsque vous avez des jeunes délinquants qui sont des multirécidivistes, qui commettent à nouveau des actions, qui effectuent un certain temps de prison, qui ensuite, lorsque du jour au lendemain, ils reviennent au sein de la tribu, moi je trouve que là, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on remet des gens et des jeunes au sein de tribu qui peuvent paraître un petit peu pour des caïds et puis qui peuvent entraîner des autres sur des exemples qui sont pas les bons. C'est-à-dire ces jeunes-là, il faut absolument que derrière cette remise en liberté ou cette réinsertion au sein de la tribu, il y ait un accompagnement qui soit fait. Et nous, on est prêts à y participer. Christian Théin, justement, vous partagez ce point de vue, ces jeunes qui reviennent avec un passif de délinquance. Comment se fait tout simplement la réintégration dans la tribu ? On le voit, c'est quand même sur les derniers temps, ça a été difficile pour ces jeunes qui sont sortis parce que, comme disait Eric, on voit les difficultés tant qu'il n'y a pas des mesures réelles d'insertion aussi. Que l'État aussi, que la province aussi doit accompagner parce que c'est quand même lourd financièrement, mais c'est aussi de faire en sorte que ces jeunes se sentent bien dans leur milieu. Je pense qu'il y a des exemples aujourd'hui, s'il y a Ngo aujourd'hui, par exemple avec Wilfried Maille, où il lance des initiatives avec NKM, de façon à repêcher un peu les jeunes et à essayer de les remettre dans le circuit du travail et faire en sorte qu'ils s'insèrent dans la société en général, quoi. Alors la solution, c'est quoi ? C'est l'emploi, c'est, de renouer, c'est aussi l'éternel débat, les liens avec l'autorité coutumière. Pour vous, quelle est la première piste, la première solution ? Ouais, je pense qu'il y a besoin de regagner de la confiance entre les uns et les autres, mais y compris entre les chefferies. Les deux chefferies qui sont sur cet espace foncier de Saint-Louis. La grande chefferie de Ouamitan, deux chefferies finalement, est-ce que c'est possible aujourd'hui pour retrouver de la sérénité ? L'histoire elle est ce qu'elle est, et puis aujourd'hui les gens ils vivent avec. Je veux dire, après on voit il y a des difficultés, mais en même temps il y a des possibilités aujourd'hui aussi d'avancer. Je pense que M. Ouamitan comme M. Moyatea, ils essaient du mieux que leur possible de faire en sorte que cette tribu soit vue différemment. Je pense qu'avec l'accompagnement de la mairie, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui... On voyait quand même il y a un apaisement très fort quand même qui s'est instauré sur la tribu. C'est-à-dire que aussi justement, il y avait eu un vrai rapprochement avec des signatures entre les deux chefferies début 2014. On a l'impression que, et justement avec l'objectif de lutter en interne contre la délinquance, et on a l'impression que tout ça a volé en éclats avec les événements de mai 2014. Est-ce qu'il reste quelque chose de cette volonté coutumière ? Non, je pense qu'il y a... Si vous en parlez de la ZODEP de Saint-Louis, c'est bien ça. Notamment de la ZODEP de Saint-Louis. Oui, non, je pense qu'avec le maire, on se voit assez régulièrement sur la commune parce que bon, là, c'est une grande commune qui est en évolution, mais en même temps, et on est en permanence en discussion un peu sur l'avenir de Saint-Louis, mais aussi des autres tribus et des autres quartiers qui touchent à la commune du Mont-d'Or. Et le projet de la ZODEP de Saint-Louis, au contraire, on souhaite qu'elle puisse aboutir parce qu'elle est vecteur d'emploi, elle est vecteur de stabilité sociale, mais aussi pour l'ensemble des communes du Mont-d'Or en général et le Grand Sud en général, parce ça va être l'attrait aujourd'hui. Tu as quand même 400 hectares qui sont là, la possibilité de développer cette zone de terre coutumière. Je pense que c'est un des leviers à ne pas négliger. On en est où ? Parce que justement, alors, Roch-Ouamitan, en signant fin 2013, avait dit, voilà, c'est vraiment une source d'espoir pour notre jeunesse. 1 an et demi après, toujours rien. Est-ce que c'est pas ça, finalement, la source du désespoir ? C'est les promesses non tenues, les projets qui ne viennent pas. Éric Gay. Moi, ce que je voudrais pour répondre à votre question et pour que les auditeurs s'y retrouvent, on va essayer de reprendre les choses dans l'ordre. Il y a beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives, des coutumiers si vous permettez, et des autorités. Angélique, on va reprendre les choses. On a vécu une période difficile, très compliquée,
et où un certain nombre d'administrés n'étaient pas contents. Ils avaient le droit parce que l'ordre public n'était pas maintenu, etc., etc. Donc, moi, j'interviens en tant que maire pour rappeler les compétences des uns et des autres, et puis essayer d'abord qu'on ait, la première des choses, c'est la liberté d'aller, de circuler, et puis protéger les personnes et les biens. Et après, à partir de ce moment-là, que les choses s'apaisent progressivement, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a convenu, avec le président de la province, qu'il y avait un outil qui existait, qui s'appelait le COPIL de Saint-Louis, qui, on ne va pas refaire l'histoire, pour X raisons, a fonctionné, a pas fonctionné, chacun, en termes politiques, s'accusant de le faire bien marcher ou pas marcher. Tout ça, ça ne m'intéresse plus, c'est de se dire aujourd'hui, ce comité de pilotage est-il utile ? Oui ou non ? Oui, il est utile. Et il est important, sous réserve qu'on sache ce qu'on y fait. Et pour savoir ce qu'on y fait, il faut véritablement savoir de quoi on parle. Et pour savoir de quoi on parle, il faut véritablement, sur Saint-Louis, à un moment donné, prendre un peu de recul, avec beaucoup de sérénité, de se dire, il faut écouter les uns et les autres. Faire une étude la plus complète possible. C'est ce que j'ai proposé au président de la province. Et c'est ce qui est en cours, d'ailleurs. Et c'est ce qui est en cours. Donc ça, je crois que cette démarche que nous avons convenue avec l'État aussi, puisque je vous rappelle que ce sont des financements État, commune, province, dans le cadre du contrat d'agglomération, c'est des crédits qui existaient au sein de la ville, que j'ai mis à disposition du COPIL, avec l'accord des uns et des autres, pour dire maintenant, ce qu'on va construire, c'est plus de mettre des pansements sur une jambe de bois. C'est véritablement un projet global. Et moi, j'avais fait un déplacement à Paris auprès de la ministre pour, avec elle, mettre une démarche en place. La première des démarches, c'est de dire à la ministre, Madame, la compétence d'ordre public, c'est l'État, et vous devez mettre les moyens nécessaires au niveau des forces de l'ordre pour qu'on arrive à ce que la situation s'apaise et que ceux qui commettent des exactions aient les sanctions en conformité avec leurs exactions, mais qu'on puisse vivre tranquillement et sereinement. Mais c'est le cas aujourd'hui, il y a assez de forces de l'ordre sur place. Il me semble que la situation est revenue de façon apaisée. Moi, je ne dis pas que de temps en temps, il n'y a pas un incident qui se passe. Là, il y a peut-être une semaine, la semaine dernière, il y a quelques-uns qui ont brûlé un véhicule volé en bord de route, etc. Bon, ça, ce sont des faits qui ne sont pas admissibles, mais qui se passent à différents lieux du territoire. Il ne faut pas se focaliser sur Saint-Louis. Mais ce qui m'intéresse, c'est le projet global. Cette étude, vous l'avez souligné, elle est en cours. Elle va se finaliser là, dans les mois qui viennent. Et elle aura permis surtout que tout le monde s'exprime. Je crois que c'est là, c'est ça qui est important. Les coutumiers, les femmes, les jeunes, les responsables d'entreprise de la tribu, les responsables des établissements scolaires. Bref, tous ceux qui, au sein de cette grosse collectivité, c'est une grosse collectivité au sein de la ville, puissent dire à un moment donné, bon, on a envie d'avancer, on a envie de progresser. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui concernent la tribu en interne. Justement, j'aimerais qu'on entende Christian Théin là-dessus. Très concrètement, c'est une personne qui est venue pendant des mois et des mois, tous les jours, entendre les habitants. Comment a été perçue cette démarche ? Est-ce que, Éric Gay le disait, les femmes, les jeunes, ce sont vous-même peut-être, vous êtes livrés franchement à cette personne ? Je pense que c'est une démarche très positive parce qu'elle aura permis au moins d'avoir de remonter des difficultés que les gens y rencontrent à l'intérieur même de la tribu. Et je pense qu'il est passé dans différents quartiers de la tribu et il a reçu un accueil très favorable de façon à identifier les difficultés, les besoins et aussi les perspectives d'avenir que la tribu se fixe aussi parce que c'est vraiment se projeter sur le long terme aujourd'hui parce qu'il faut définitivement sortir des difficultés dans lesquelles est cette tribu depuis X temps, quoi. C'est justement le genre de démarche au plus près de chacun qui permet de sortir, entre guillemets, de cette fameuse stigmatisation ?
Je pense que c'est une des démarches, mais il y en a d'autres qu'il faut continuer à explorer parce qu'on voit quand même que c'est pas, on règle pas un problème du jour au lendemain, mais en même temps, il suffit aussi de la bonne volonté aussi des gens, y compris des gens de Saint-Louis. C'est de mettre aussi de leur côté aussi pour pouvoir faire avancer les choses. Je pense que aujourd'hui, il y a pas mal de conditions. Aujourd'hui, la commune de Mont-d'Or est quand même une grosse commune en évolution. On a quand même un grand lycée qui est en train de se faire, une ville qui est en train de se développer. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit l'attrait qu'il y a autour de cette démarche. Et je pense que c'est aussi que les gens s'accrochent autour. Aujourd'hui, on voit sur la tribu de Lilloin à côté qu'ils essaient d'initier un certain nombre de choses. La tribu de Conception à travers la zone... Qu'est-ce que vous nous dites? C'est qu'à aujourd'hui, peut-être que les habitants sont un petit peu trop passifs, attentistes? Non, je pense que quand on parle où on a souvent pointé les difficultés de Saint-Louis, on n'en parle pas souvent suffisamment assez pratiquement des 300 personnes qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller au boulot. Ceux-là qui payent aussi leurs impôts comme tous les Calédoniens. Mais souvent, quand on diabolise la tribu, on diabolise tous ces gens-là aussi qui essaient chaque jour d'aller bosser, de faire en sorte qu'ils élèvent leurs enfants et leurs familles. Et ceux-là, on ne les met pas en lumière souvent parce qu'on a diabolisé pratiquement une tribu. Et que souvent, c'est peut-être une petite poignée de jeunes et c'est là où, des fois, il faut peut-être aussi regarder les choses autrement. Alors, cette poignée de jeunes, elle existe malgré tout. Est-ce que, très franchement, sincèrement, il est possible d'envisager une construction pérenne, à long terme, tant que, finalement, ces quelques électrons libres continueront de sévir, Éric Gay? Oui, moi je suis intimement convaincu qu'il est possible de construire. C'est la suite de cette période où chacun aura pu s'exprimer. C'est maintenant de savoir comment derrière on construit un projet, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur de ce projet, qui y participe à l'intérieur de ce projet, que ce soit les collectivités, que ce soit les gens de la tribu eux-mêmes, que ce soit les autorités coutumières, que ce soit les industriels, de façon à ce que ces personnes, ces quelques individus qui perturbent le fonctionnement d'une collectivité complète, d'accord, se sentent soit marginalisés, soit il faut aller à leur rencontre, aller les chercher pour leur dire que c'est pas la bonne démarche et que chacun d'entre eux a sa place selon des règles précises et avec des accompagnements qui existent dans des procédures d'insertion, etc. Bref, va sortir de ça un certain nombre de moyens, que ce soit en termes d'investissement, que ce soit en termes de fonctionnement et d'action, pour que tout ce qui aura pu s'exprimer, les manques qui auraient pu ressortir, et puis ce qu'il y a à faire et à bâtir, pour que ce lieu important de la ville ne retombe plus dans ce qui a été fait précédemment. Voilà, moi c'est le sens de l'engagement et de la démarche que j'ai essayé de mettre en place et qu'aujourd'hui le COPIL accompagne. Alors, vous aurez les moyens de cette ambition. Encore une fois, c'est un petit peu classique, mais là, on voit qu'on construit le projet au fur et à mesure. Est-ce qu'à un moment donné, encore une fois, on ne va pas buter sur la question financière dans le cadre du contrat d'agglomération? Voilà, il va falloir se battre pour ça. Moi, j'ai pris l'engagement devant la ministre sur le contrat d'agglomération 2017-2021, puisque vous savez qu'il y a une année supplémentaire du contrat d'agglomération 2010-2015, donc ça sera 2016, de tenir compte de ce qui aura été exprimé et du résultat de cette étude. C'est exactement le cas aussi pour la province et pour l'État. Mais dans un contrat d'agglomération comme une ville du Mont-d'Or, il n'y a pas que Saint-Louis, il y a l'ensemble des quartiers de la ville à développer. Il y a une jeunesse qui existe partout, avec ses difficultés également. Donc tout ça, il faut harmoniser tout ça et trouver des moyens qui aillent dans le sens où chacun s'y retrouve. Mais sur ce qui concerne Saint-Louis plus particulièrement, il y aura, et je me suis engagé auprès de l'État et de la province, à ce qu'il y ait une particularité ou un chapitre particulier sur ce qu'il y a à construire à Saint-Louis. Christian Théhin, quel dialogue vous avez en interne avec la jeunesse de Saint-Louis? Alors, elle est diverse et variée, on va dire de la plus, celle qui a le plus de difficultés à s'insérer, à celle qui finalement ressemble à la jeunesse calédonienne en général.
En gros, sur la tribu de Saint-Louis, je pense que on a quand même reconnu qu'un des facteurs importants sur lesquels on a, depuis le conflit de l'Ave Maria, c'était quand même les 2 clubs de football. Dès qu'à un moment donné, il y a eu un des clubs qui est tombé, malheureusement, il s'est arrêté, le club de la Frégate, on a vu que ça, on a transcendé nos jeunes par le sport à cette époque-là. Et je pense qu'il n'est jamais tard pour refaire les choses, c'est-à-dire qu'il faut relancer toutes ces structures-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vous faut trouver finalement des médiateurs, des terrains, en l'occurrence un terrain de football, pour renouer ce dialogue. J'ai dit c'est un des exemples, mais on voit aujourd'hui c'est que le dialogue aussi entre les parents et les enfants aussi, va falloir aussi qu'on le fasse à ce niveau-là aussi. Parce que dans la mesure où aujourd'hui on nous replie la parole sur la table avec nos enfants, on voit les difficultés qu'on rencontre. Et ces difficultés, si on continue à les laisser faire, ben forcément, après, chacun fait sa loi. Et bon, je ne pense pas qu'on est on s'est engagé pour ça. Alors, qui peut entrer, j'allais dire, dans cette intimité des familles? Est-ce que c'est l'autorité coutumière ou ce sont les structures éducatives, écoles, mairies, pour vous, qui a la bonne parole, entre guillemets? Je pense qu'au niveau des 2 chefferies, les gens se réfèrent à l'une ou l'autre des chefferies. Et après, je pense que le premier, c'est le maillon, c'est quand même les parents qui doivent créer les conditions de passerelle avec les jeunes. Parce qu'on voit... Moi, j'ai quand même remarqué, c'est pratiquement sur les derniers mois, c'est quand même, il y a une très très bonne accalmie sur Saint-Louis, même sur la RAP1. Je trouve que les choses sont en train de se rentrer dans l'ordre. Et si un événement du type de celui du 7 mai se produisait aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y aurait les mêmes conséquences? Je pense que les gens, quand même, aujourd'hui, c'est un peu ce que disait Eric, là, c'était quand même une situation qui était partie sur une fuite d'acide en vallée, qui, malheureusement, qui atterrit sur la tribu. Et est-ce qu'aujourd'hui, la situation est globalement suffisamment apaisée pour que n'importe quel élément qui arrive de l'extérieur, finalement, ne fasse pas exploser tout ça? Mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Après, c'est seulement toute la démarche préventive, de faire en sorte qu'on prépare nos jeunes. C'est vrai qu'on est tous pour l'environnement, on veut un environnement sain, et je pense que la commune de Mont-d'Or, elle offre ces possibilités-là à travers toute sa zone géographique, tout le patrimoine, que ce soit marin ou terrestre. Et je pense qu'on est tous dans cette commune pour préserver ça, parce qu'on a quand même une biodiversité exceptionnelle sur la commune du Mont-d'Or. Après, c'est de la manière comment on les traite. Je pense que c'est là où il faut qu'on crée les conditions de dialogue entre les uns et les autres, parce qu'on a vu, on a poussé nos limites jusqu'à un moment où, malheureusement, aujourd'hui, moi, ces jeunes qui sont aujourd'hui au 15, il y en a beaucoup. Je ne souhaite pas, on n'a pas signé les accords politiques pour que 99% de la population carcérale soit kanak. Moi, je suis désolé, mais en tant que responsable qui est aussi dans la vie active au niveau politique, on doit s'interroger aussi, de savoir comment on en est arrivé là aussi, parce que il y a ces difficultés. Aujourd'hui, tu as 250 jeunes qui dorment sous les pieds de bois, y compris dans la ville de Nouméa. On doit avoir à un moment donné, dire, mais qu'a-t-on fait pour qu'aujourd'hui, malgré tout, arriver à la fin d'un processus où encore on se pose des tas de questions, quoi. Éric Gay, l'une des solutions, on l'a dit, c'est l'insertion, c'est l'emploi. On imagine que le maire du Mont-d'Or a des idées. Dans quel secteur on peut créer de l'emploi? Saint-Louis, l'histoire de Saint-Louis, c'est justement une forte activité économique. C'est le café, c'est le riz, c'est la scierie. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus rien. Non, il ne faut pas dire ça. Je crois qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore totalement exprimées, mais il y a des projets qui sont en cours. Moi, je tiens véritablement à redire ce que je vous ai dit. Là, il y a une étape qui est en cours. On va vraiment suivre cette étape et on va passer, après la phase d'écoute, à la phase d'analyse qui va amener la phase d'action et la phase de réalisation concrètement. Où vont sortir, parce que ces projets que vous venez de dire, là, ce que vous venez de dire, ça a été exprimé, je l'ai lu dans ce que les uns et les autres ont dit. Alors sur Saint-Louis, on a un vaste espace, une nature extraordinaire, c'est plus de 1500 hectares de terres coutumières. Il y a les projets, notamment sur la zone, la ZODEP, dont on parlait tout à l'heure, où il y a
pour une fois, on va être heureux, une entente au sein des deux chefferies et qui se retrouve au sein d'un GDPL commun. C'est un GDPL commun qui existe et donc où il y a de la possibilité, sur terre coutumière, de développement économique. Donc on va laisser les gens travailler, on va les laisser exprimer leurs besoins et ensuite les responsables des collectivités accompagneront ces démarches-là, que ce soit dans le logement ou que ce soit dans d'autres projets de développement économique. Ensuite, derrière, il y a des projets qui sont en cours. Pour répondre plus concrètement à votre question, à un moment donné, j'avais lancé le projet de production hydroélectrique en utilisant l'ATI, de façon à produire de l'électricité, d'accord, et puis sur une source qui est magnifique, hein, celle de l'ATI, et donc là on est en plein dans une activité sobre qui préserve l'environnement, donc il faut peut-être réfléchir à ça. Ce projet, il a dévié un petit peu parce que avec les partenaires économique sur lequel on travaillait, industriel, il s'est un peu déplacé ailleurs. Mais on est en train de réfléchir sur le solaire, on est en train de réfléchir sur la biomasse, on est en train de réfléchir sur le projet de sylviculture qui est lancé que la province a mis en place au niveau de Sud Forêt. Hein. Je pouvais en parler. Hein. J'étais président de Sud Forêt dans le mandat précédent. Et donc ce grand projet de sylviculture qui est lancé à l'échelle de la province, moi je trouve qu'il irait très bien sur la tribu de Saint-Louis parce qu'il pourrait créer des petits emplois, développer une activité extraordinaire qui est la production de bois et puis qui pourrait toucher l'ensemble des couches de la tribu, que ce soit les mamans au niveau des pépinières, ça existe déjà, hein, il y a déjà des choses qui se font, et que ce soit les jeunes sur des projets de micro-entreprises qu'on pourrait, avec la DIE, accompagner, d'accord ? Et c'est pour ça que nous avons financé, la ville a participé financièrement à ces projets de micro-entreprises. Bref, développer des activités économiques et mettre en perspective et en insertion un certain nombre de jeunes qui, aujourd'hui, ne sont pas dans cette démarche-là. Et dont ils nous disent, oui, il y a la mine, mais ça peut concerner certains. Ça ne les intéresse pas tous. Mais d'autres, ça ne les intéresse pas. Eh bien, si ça ne les intéresse pas, il y a d'autres activités qui pourraient répondre à leurs besoins. Alors, Christian Théin, vous êtes vous-même, on va dire, actif, entrepreneur. Qu'est-ce que vous voulez faire de la tribu de Saint-Louis ? On a entendu beaucoup d'idées, lesquelles pourraient émerger de la jeunesse elle-même. Je pense qu'il y a quand même... il y a un des points sur lesquels on voit le logement, c'est quand même il y a quelque chose. Alors la JODEP, on le rappelle, à l'origine, c'était un lotissement de 250 logements. Est-ce que c'est toujours dans les cartons ? C'est toujours d'actualité, l'idée de faire du logement de façon accessible aux populations de Saint-Louis, mais aussi à tous ceux qui souhaitent venir aussi sur terre coutumière. Rien n'est fermé pour autant là-dessus. Et l'idée aussi, on voit, tous ces jeunes-là qui sont en difficulté, et je pense qu'il y a peut-être la commune de Mont-d'Or aujourd'hui, peut-être c'est devenu un bassin d'emploi. Je pense que là, il y a le maire qui est là, c'est sur l'histoire du lycée. L'idée, c'est de voir s'il y a des emplois où les jeunes peuvent y accéder. Je pense qu'il y a les démarches à faire. Dans l'étape de construction du lycée. C'est à la portée de Saint-Louis, il y a le lycée qui est là, il y a le marché, le grand marché communal qui va s'ouvrir très prochainement. Je pense que c'est à ce niveau-là, regarder un peu comment on peut aussi placer tous ces jeunes de façon à ce qu'ils s'insèrent tout doucement dans la commune du Mont-d'Or. Mais on voit, il y a pas mal d'emplois. On parle du projet hydroélectrique. Il y a les histoires de... Mais est-ce que ces jeunes, ils veulent ? Vous qui les côtoyez au quotidien, on parle beaucoup d'eux, on pense beaucoup pour eux. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent ? Non, mais je pense qu'eux, c'est comme tout le monde. À un moment donné, ils ont vu certains qui ont eu accès à la mine, que eux n'ont pas eu accès, ils n'ont pas eu droit, ou peut-être qu'il y a eu des priorités sur certains au détriment d'autres. Parce que j'en ai entendu aussi de retours comme ça. Il y a un sentiment d'injustice justement par rapport à quand même une manne économique, et notamment du nickel. Forcément, c'est humain. Les gens, ils ont besoin de vivre et de bénéficier d'un certain moyen pour pouvoir aussi, comme tout le monde, y accéder aussi à un petit confort, quoi. Et qu'on soit revendicatrice de certaines d'autres choses, mais les besoins, ils sont essentiels pour tout le monde. Et je pense que tous ces jeunes-là aussi, ils voient
les choses passées, mais bon, en même temps, c'est pas une solution de vouloir forcément, dans la radicalisation, régler les choses. Et il y a d'autres manières peut-être de les aborder pour qu'on ait plus d'écoute des institutions, que ce soit l'État, la province, et voire la commune, qui est quand même l'institution la plus proche des citoyens. Et je pense que tout doucement, moi j'ai dit, tout touche du bois, on voit quand même que depuis la commune, les gens, tout doucement, il y a une bonne accalmie quand même qui s'est posée sur la tribu. Et il faut encourager à ce que, surtout les perspectives d'emploi, on voit quand même ces jeunes. Mais voilà, je pense qu'il y a besoin de plus échanger avec eux, savoir exactement c'est quoi le profil vraiment de ce qu'ils ont besoin. Il y a la ferme laitière de Saint-Louis. Moi, je rêve qu'un jour, que c'est les gens de Saint-Louis qui reprennent le monsieur Bosch, quand même, qui est une personne très âgée aujourd'hui, qui est à Saint-Michel. Je dis, aujourd'hui, il y a des formations qu'on peut envoyer des jeunes. J'étais au Québec pour suivre les jeunes en formation. On peut les former sur 3 ans, des jeunes qui peuvent demain relancer la ferme laitière. Ce serait beau de voir demain que c'est des jeunes de Saint-Louis qui font le milkshake, qui font les yaourts et tout ça. Et c'est tout ça qu'il faut, je pense, des pistes envisagées pour... Et Riguet, vous êtes maire d'une vaste commune avec des populations très différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, Saint-Louis, mais peut-être pas seulement, il y a un besoin de retrouver une harmonie finalement des Monts-Doriens ? Sur l'ensemble de la commune, je crois que c'est le travail quotidien. Vous savez que dans nos axes prioritaires, et nous on l'a symbolisé par la construction de cette grande case qui est à côté de la ville, hein, qui symbolise cette volonté de vivre ensemble et que toutes les communautés s'inscrivent autour de toute cette démarche. Je crois que là-dessus, bien sûr que ces exactions ont emmené à un moment donné une exaspération de la population et puis une incompréhension de la part de certains, voire un petit peu des réactions vives. Je crois qu'aujourd'hui, j'espère, mais on n'est jamais à l'abri de quelque événement que ce soit, et puis on le fera comme on a toujours fait, on s'adaptera, on s'organisera et on réagira par rapport à ça, et on ira au-devant, on ira sur le terrain, parce que beaucoup de choses se règlent par le dialogue, hein, dans un premier temps, et en tout cas moi je serai toujours là pour essayer de rechercher les solutions pour que cette situation apaisée dure le plus longtemps, et puis qu'enfin on se projette à long terme, qu'on écoute et qu'on aille à la rencontre de ceux dont vous parlez, qui sont les plus difficiles, une partie ont été écoutés, sont venus s'exprimer, d'accord. D'autres non, encore beaucoup plus complexes, qui sont restés un petit peu à l'écart, dont il est compliqué d'aller les chercher. Mais il faut pas abandonner, parce que il n'y a pas d'autre solution que d'être actif et acteur sur le terrain. Donc c'est dans toute cette démarche et dans tout ce qui sera construit et mis en place, mais la collectivité, elle ne peut pas y arriver toute seule, hein. Aucune institution ne peut y arriver toute seule. Ça se fait par un partenariat complet entre les uns et les autres. Moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que tout le monde a envie d'avancer. Il y a un consensus, notamment politique, sur cette question de l'avenir et de comment on fait à Saint-Louis ? C'est obligatoire. On n'a pas le droit de ne pas avoir de consensus politique. C'est obligatoire, parce que d'abord, ce serait irresponsable qu'il n'y ait pas de consensus politique. Enfin, en tout cas, moi, sur ce secteur-là, que ce soit avec l'État dans son rôle ou que ce soit avec la province et le président de la province, je travaille en complète harmonie ou en complète adhésion. Même si de temps en temps, sur tel ou tel fonctionnement ou telle méthode, on ne voit pas les choses de la même façon, etc. Mais ce dont notre responsabilité, c'est de faire que ces petites mésententes passagères, elles n'empêchent pas le fonctionnement global du dispositif. C'est ça qui est important. C'est notre responsabilité. Et en tout cas, nous, on s'engage avec cette démarche. Alors, on le voit, que ce soit avec Monsieur Théin à l'intérieur de la tribu ou plus largement la mairie avec vous et Riguet, il y a des projets, il y a des envies. Maintenant, les Monts-Doriens et les habitants de Saint-Louis veulent peut-être des engagements dans le temps, des calendriers. Christian Théin, quand vous parlez de création d'emplois, de création d'activités sur Saint-Louis, de formation, vous fixez quelle échéance ? On a envie de dire, il faut que ça avance. Oui, je pense que comme tous, il faut que ça avance. Après,
on sait très bien, c'est que... Cette notion de temps, aujourd'hui, elle est clé pour des jeunes qui sont dans l'attente, dans l'impatience et parfois dans l'indélinquance. Se précipiter, on voit, parce qu'on a envie de montrer qu'on a réalisé un certain nombre de choses. Non, je pense qu'en même temps, c'est de bien poser les choses pour que ce soit durable dans le temps. Comme ça, au moins, les gens puissent bien y vivre et bien y vivre et se sentir bien là où ils sont. Il ne faut pas qu'il y ait une forme d'agression en permanence entre, que ce soit les gens qui passent sur la RP1 et les gens de Saint-Louis. Je dis gens de Saint-Louis parce que c'est surtout toujours une poignée de personnes, de jeunes qui s'aiment toujours la zone. Et c'est comment créer les conditions pour avancer dans ce sens-là. Éric Guéron, on n'en a pas parlé, la déviation de Saint-Louis, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que ça peut être une solution temporaire? Enfin, elle serait pérenne, mais est-ce que pour vous, ça reste l'une des solutions? C'est pas la solution qui réglera les problèmes de Saint-Louis, ça c'est clair. Saint-Louis, ce sont des femmes et des hommes qui y vivent, et donc c'est pas une route qui va régler le problème des femmes et des hommes qui y vivent. Ça, c'est une solution pour que on ait la plus grande liberté possible de circulation, et surtout, au-delà du problème de Saint-Louis par lui-même, il y a le problème du flux de circulation. C'est ça le plus important, avec le développement économique du Sud, d'accord, et avec les véhicules, les gros véhicules notamment, importants qui y passent. Donc là, la ville du Mont-d'Or, le conseil municipal a émis un vœu, transmis un vœu à l'unanimité des élus à la province sud, parce que je rappelle quand même une chose, c'est la province qui est compétente sur un investissement énorme comme celui-là, dont le projet avait déjà été commencé à être édifié il y a déjà quelques années, mais vu le coût, c'est compliqué. Aujourd'hui, pour répondre concrètement à votre question, j'ai pas de réponse de la part de la province sur ce projet. Peut-être qu'il est à l'étude et donc on aura la bonne surprise sur les budgets à venir. Ceci dit, j'ai quand même une petite connaissance et expérience sur les budgets des collectivités aujourd'hui, que ce soit de la Nouvelle-Calédonie, de la province ou la commune, on n'en parle pas, parce que de toute façon, on n'a pas cette compétence d'investissement sur ce secteur. Mais c'est peut-être un projet qui viendra. Mais moi, je voudrais juste revenir, si vous permettez... Sur cette notion de calendrier, peut-être, de voir... vous l'avez dit, on est sur un contrat de développement à partir de 2017. Est-ce qu'on peut voir quelque chose avant ? Mais il y a moi, j'ai l'impression que vous nous dites qu'aujourd'hui, il n'y a rien. C'est faux, hein ? D'accord, il y a des tas de choses qui se font aujourd'hui sur Saint-Louis. Il y a d'abord le COPIL de Saint-Louis qui fonctionne. Il y a des conseils de quartier. Le conseil de quartier qui lui est mis en place par la ville, où les gens viennent s'exprimer et il y a des choses qui sont faites. Aujourd'hui, on vient de finir à Saint-Louis même la rénovation du terrain du SCA Saint-Louis. Il va y avoir des bâtiments qui vont accompagner ce terrain. Chez les jeunes, il y a des dispositifs qui sont mis en place qui intègrent un grand nombre de jeunes de Saint-Louis, dont certains responsables ou accompagnateurs sont des jeunes de Saint-Louis, parce que je voudrais quand même dire qu'il y a une jeunesse intéressante à Saint-Louis. Il y a des jeunes, et notamment, si vous le permettez, des jeunes filles qui sont... je vous le permets, volontiers. Qui sont très partie prenante et très impliquées dans ce qu'il y a à faire à Saint-Louis. Donc aujourd'hui, ces forces vives qui existent à Saint-Louis, elles sont, dans le cadre de tout ce qui est mis en place au niveau municipal, c'est fait. La province a mis en place, et c'est ce qui a été le bilan du dernier COPIL, au niveau d'un répertoire des jeunes, de leurs besoins, des dispositifs sur lesquels ils peuvent être accompagnés, sur des plans, PEPIC, Saphir, etc. Tout ça, il y a un grand nombre de jeunes aujourd'hui, donc on ne peut pas dire qu'il y a rien qui se fait. Le jeune aujourd'hui qui habite Saint-Louis et qui a véritablement la volonté de trouver une procédure d'insertion ou une volonté, parce qu'il faut de la volonté quand même de la part de la personne, qu'il s'adresse n'importe où aujourd'hui. Il y a une antenne de la ville il y a une annexe au sein de la tribu, il y a une annexe de la ville. Donc il a toujours la possibilité,
avec cette volonté de pouvoir trouver quelque chose qui lui convient, que ce soit par le biais des dispositifs provinciaux qui sont importants, que ce soit par le biais des dispositifs de la commune. Après, il faut que ce soit aussi par les industriels qui, aujourd'hui, dans des situations pas toujours faciles, notamment sur des jeunes délinquants qui sont dans des dispositifs de réinsertion et qui sont placés, tout à l'heure Christian faisait référence à NKM sur la mine, mais ailleurs, dans d'autres entreprises de la collectivité, au sein de la mairie. D'accord, puisque nous prenons des jeunes qui ont eu des parcours difficiles et puis qui passent sur... Voilà, donc tout ça c'est fait, tout ça existe aujourd'hui. Et puis maintenant, il faut peut-être construire, et c'est ce qu'on essaye à travers ce que je vous expliquais tout à l'heure, à construire quelque chose de plus grand, de plus solide et surtout qui va perdurer dans le temps. Mais, je le rappelle, tout ça se fera à la condition que tout le monde ait la volonté de s'y impliquer. Et c'est un travail... Et c'est un long travail de concertation entre les différentes autorités, qu'elles soient coutumières, qu'elles soient municipales, qu'elles soient provinciales, etc. Ce travail, aujourd'hui, il existe. Si on arrive à cette situation aujourd'hui, où tout le monde se satisfait, d'accord, là, d'un seul coup, il y a moins de réactions sur les réseaux sociaux, d'accord, mais personne ne se pose la question de savoir pourquoi et comment ça se fait qu'on est dans cette situation. Voilà. Bon, c'est parce que derrière, il y a un certain nombre de personnes qui s'investissent de part et d'autre, qui s'engagent et qui essayent de rechercher des solutions, parce que les solutions, elles ne se font pas comme ça d'un claquement de doigts, et personne n'a la vérité sur ce qu'il y a à faire. Voilà, il faut beaucoup d'humilité pour agir dans un dossier comme celui-là, mais il faut beaucoup de détermination, et puis surtout une volonté commune d'agir tous ensemble. Christian Théin, ce sera le mot de la fin. Cette volonté commune, vous la sentez, vous la partagez au sein de la tribu, j'allais dire, au sein des 2000 personnes qui la composent? Oui, je pense on voit quand même... C'est un petit oui, on sent une petite hésitation. Parce c'est que pas si simple. Les choses, je pense qu'on ne le fait pas comme ça, comme un coup de baguette magique, comme le disait Eric, c'est qu'il faut du temps, et je pense que Saint-Louis, c'est aussi... Je dis toujours, on a eu des générations sacrifiées à un moment donné par rapport aux événements politiques pour déboucher sur des accords politiques. Je dis, on ne demande pas à ces jeunes-là de refaire ces erreurs-là, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'aujourd'hui, on a posé un cadre pour qu'ils se sentent mieux, qu'ils aillent à l'école, qu'il y a des perspectives de formation, que ce soit au niveau du pays ou à l'extérieur. Et c'est à eux de saisir cette chance. Je dis, il y a des jeunes de l'IFU ou de Marie qui réussissent. Il faudrait aussi que les jeunes de Saint-Louis aussi ils aient cette chance-là. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite, de réussir et de porter fièrement aussi cette tribu. C'est un niveau que les gens en seront fiers, quoi. Ce face-à-face est terminé. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver cette émission dimanche en rediffusion à 17h et bien sûr sur notre site internet www.ncpremière.nc.